l'occasion, parce que c'est au moins une année là, de vous dire un petit mot. Je crois que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Mais je ne serai pas long. Je ne voudrais pas non plus gêner aussi. Parce que tout a été dit aussi. Les commissions ont été constituées, les réflexions ont été menées, les recommandations formulées. Je ne pense pas que, dans les limites du temps qui m'a été imparti, je pourrais faire ce que les équipes ont réussi de faire en commission. La promo scolaire qui a été rebaptisée en revue annuelle de performance, à mon sens, et je crois que nous avons tous les mêmes entendements, ça n'a pas été un moment de retrouvailles à Kinshasa. Non plus un moment de repos pour les uns ou pour les autres. Ça a plutôt été une occasion pour nous tous de pouvoir consacrer ces 3 jours à l'évaluation de nos actions, à l'évaluation de notre marche dans notre sous-secteur et par rapport à nos objectifs. Parce qu'on ne va pas inventer la roue, tout existe. Il existe une stratégie sectorielle dans notre sous-secteur sur l'accès, la qualité et la gouvernance, mais nous connaissons également, chacun dans son rôle, l'étendue et les limites de ses attributions. Je suis convaincu que dans notre pays, très souvent, ce n'est pas les lois qui manquent. Les lois existent, mais souvent, elles ne sont pas respectées, et ceux qui ne respectent pas les lois ne sont pas sanctionnés. C'est comme ça qu'un auteur a dit que c'est l'impunité qui conduit toujours à la barbarie. Pour ce qui concerne également, nous avons une stratégie sectorielle, je l'ai dit ici. Chacun connaît ses attributions, mais ça ne marche pas. Les choses ne marchent pas parce qu'on n'a pas réfléchi de ce qu'il faut faire, mais tout simplement, on ne fait pas ce que l'on devrait faire. Et la responsabilité est partagée. Je veux dire, la situation actuelle de notre sous-secteur, telle qu'elle est décriée, même par nous-mêmes, parce qu'il y a eu toute une commission ici qui s'était confiée le travail de lister les antivaleurs. Et on l'a fait. Et vous verrez que vous avez identifié beaucoup d'antivaleurs, en toute liberté. Je veux même ajouter à la lumière du jour. Ça devrait nous gêner, ça devrait nous interpeller. Puisque les attributions sont connues, mais les secteurs ne rayonnent pas, quelque part, c'est parce qu'il y a un problème de volonté politique. La volonté de pouvoir faire bien les choses et aller de l'avant. C'est comme ça que je vous invite, en ce moment précis, après toutes les réflexions menées, à vous mettre au travail. À vous mettre au travail sous le sceau de la rigueur et de l'excellence. La rigueur ne tue personne. Je ne reviendrai pas sur la liste des antivaleurs qui a été dressée, parce que la commission l'a déjà fait. Je recommande seulement
que chacun d'entre nous tire copie des recommandations qui ont été faites dans son champ d'action. Vous avez remarqué que le président de la commission a déposé les rapports entre les mains de Madame la secrétaire générale, qu'il a fait atterrir entre mes mains. Ne donnez pas l'impression que toutes les recommandations qui ont été faites, tous les devoirs y contenus, pèseraient uniquement sur ma personne, sur mes épaules. Ce rapport qui a été remis symboliquement signifie qu'au-delà des devoirs de ma charge, je veillerai également sur le strict respect et la mise en œuvre des recommandations faites à chacun d'entre eux. L'inspection, je vais parler aux IPP, aux PROVET, aux DIPROSEC. Il y a également le coordonnateur des écoles. Je vois leur président élu dans la salle. Et tous les autres partenaires éducatifs. Et que je suis convaincu que si chacun peut mettre un peu de lui-même, un peu de la volonté, en ce qui concerne ses attributions, je crois que nous irons de l'avant et nous réussirons notre pari de pouvoir redresser notre sous-secteur. Quand on l'aura fait, je me proposerai d'ailleurs de faire des évaluations périodiques de toutes les recommandations qui ont été faites. Ceci implique qu'en même temps que nous ferons des évaluations, avant la prochaine grande évaluation annuelle, la prochaine promo, à l'issue de chaque évaluation périodique, nous en tirerons les conséquences. Les conséquences veut dire ceux qui se seront distingués dans les biens et dans la bonne gouvernance seront récompensés, mais ceux qui se seront illustrés et qui persisteront sur les chemins de maïs pour continuer à persécuter ces secteurs, nous nous prendrons également en charge. Vous l'avez suivi certainement il y a 2 semaines, j'avais fait avaliser au cours de la 15e réunion du Conseil des ministres, également d'évaluer. Nous avons des partenaires éducatifs, les syndicalistes, la société civile, la NAPECO. Ce sont des partenaires et les partenariats, je le répète toujours, n'est pas une faveur. C'est d'ailleurs une obligation légale. Ne négociez pas aussi sur cette affaire. Associez tous les partenaires. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous avez de mauvaises intentions, vous cachez quelque chose. Parce que celui qui a de bonnes intentions ne se cache pas, il s'annonce. Voilà. Donc, ceux qui le savent, c'est que nous gérons ce ministère en toute transparence. En toute transparence. Renseignez-vous chez Madame la secrétaire générale, même l'IG, on échange sur tout, même sur des questions d'argent. Je sais que les IPP n'aiment pas toujours en parler ouvertement, mais malheureusement, nous le faisons ainsi et vous devez associer et travailler en équipe. Le travail d'équipe est toujours très efficace et c'est très important. Alors pour la rentrée scolaire qui s'annonce, je sais que vous le savez déjà, je me suis proposé d'aller lancer la rentrée scolaire dans les Kasaï-Orientales, parce qu'il y a beaucoup d'autres activités connexes, notamment le lancement de la caisse des retraites, non, la mutuelle, excusez-moi, la mutuelle de santé des enseignants là-bas. Nous avons également la campagne à l'école Samba. Il y a à peu près 6 ou 7 activités comme ça qui se passent là-bas. Alors j'ai profité pour lancer là-bas et combiner les tout. Notre souci,
c'est d'avoir une bonne rentrée scolaire et une année scolaire apaisée. Déjà le lundi, mardi et mercredi, nous avons la commission paritaire entre le gouvernement et les banques syndicales pour essayer également de nous évaluer par rapport aux engagements des uns et des autres. Et c'est votre affaire également au niveau des provinces. Je sais qu'à un moment donné, quand je suis de près ce qui se passe, il ne faudrait pas qu'il y ait fracture aussi entre ceux qui représentent les enseignants ici et ceux qui restent au niveau des provinces. J'imagine que ceux qui prendront part à cette commission sont représentatifs et ils vont aussi restituer cela à la base pour que nous parlions tous un même langage. Beaucoup de choses ont été faites depuis que je suis arrivé. Il y a des choses qui ont été faites totalement et d'autres partiellement dans la limite de nos moyens. La question des NP, même en province, on vous posera la question, on apprend. Et ce qui est vrai, les provinces nous représentent. Mais il y a des fois, les enseignants quittent les provinces pour venir trouver solution à Kinshasa. On se pose toujours la question, mais que fait finalement les provinces? Il n'y a pas longtemps, on a vu des enseignants quitter Bolobo jusqu'à Kinshasa à pied pour venir chercher leur salaire. Quand on appelle les provinces, il est surpris, il dit que je ne sais même pas comment ils sont arrivés là. Comment une grande vague d'enseignants, une centaine à Kinshasa, à pied, mais les provinces n'est pas informés. Vous devez nous relayer et appliquer effectivement la politique du gouvernement à ces niveaux-là, pour que les choses marchent. Ces informations, vous les donne pour vous documenter, pour vous outiller et pour bien présenter les choses et négocier avec nos partenaires. Les NU, c'est vrai que quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il y avait au niveau primaire, on avait épuisé tous les enseignants NU. Mais j'ai vérifié, je sais qu'il y a encore des cas. Au niveau maternel, on avait pris en charge avec tout ce qu'on a eu comme ressources. Après la première vague de nettoyage du fichier, on a pris en charge les NU du niveau maternel. On a fait un petit geste pour l'augmentation des frais de fonctionnement dans les écoles. Dans la limite de nos moyens, nous avons lancé la retraite progressive des enseignants. J'entends souvent des concepts de retraite sécurisée, honorable, je ne sais pas. Mais ce n'est pas des PST et ça se réalise. Dans les limites des textes en vigueur, on est appelé à faire ce que nous faisons en donnant à l'enseignant ce qu'on appelle l'allocation de fin de carrière, c'est une prime. Mais la pension, la vraie pension, c'est prise en charge par l'État. Il y a toute une ligne budgétaire pour ça. Bon, il y en a tout en étant des PST, ils vont instiguer, non, ce n'est pas honorable, ce n'est pas sécurisé. Mais venez nous expliquer qu'est-ce qu'est la retraite sécurisée. À un moment donné, j'ai réalisé finalement que les PST ressemblaient à un véhicule qui est conduit par le ministre comme conducteur. Et vous avez des cadres, c'est le paiement de la moitié de la prime de bourse. Il avait été adopté et le collègue du budget finance instruit et j'ai la certitude, en tout cas on me l'a confirmé, qu'à la fin du mois d'octobre, déjà on va payer cette prime de bourse. Pour le reste, avec le deuxième palier, même le troisième palier, je crois que l'État fait dans la salle, les DRH, tout a été versé dans les prévisions budgétaires de 2022. Tout a été pris en compte. Et il reste maintenant de nous battre et les dispositions sont prises pour qu'au niveau de l'Assemblée nationale, cela ne soit pas charcuté. Et personnellement, j'ai déjà pris de contact avec le président de l'Assemblée nationale. Ils sont tous attentifs sur cette question. Je crois que cette fois-ci sera la bonne. Et on espère que dans ces budgets-là, les enseignants trouveront finalement
des réponses à ce qui reste encore comme revendication. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler, mais si je rappelle ça ici, c'est pour vous documenter, vous outiller, vous donner ces mêmes informations, que nous soyons tous au même niveau d'information. Donc c'est pour vous dire, en même temps que j'ai suivi la lecture du rapport, par rapport aux obligations qui m'incombent, soyez rassurés d'une seule chose, en ce qui concerne les obligations, je n'attendrai pas la grève des enseignants pour m'y atteler. Pour finir, je voudrais souhaiter un bon retour à tous les cadres qui sont venus de l'intérieur. Je souhaite que mon Dieu vous accompagne. Ainsi, par ces mots, je déclare close les assises de cette promo et je vous remercie. Avait préféré, après qu'il y ait pandémie de Covid-19, ce qui n'a pas permis à ceux que l'année 2020, qu'on puisse organiser les astuces de promos scolaires comme par coutume. Et alors, il a préféré qu'il y ait les assises spéciales de promos scolaires 2021 et avec comme thème rigueur et excellence pour le redressement de l'enseignement. Et les 3 points qui ont été retenus comme le point qu'il fallait débattre au sein de ces assises, il fallait chercher de façon moyens comment consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement, qui est d'ailleurs le cheval de bataille du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et il fallait aussi chercher à analyser la marche vers la revue annuelle de performance et voir comment est-ce qu'il faut dénicher aussi les antivaleurs qui bloquent la machine et envisager le moyen de radication pour sortir l'enseignement de ces bouffles de la dégradation du système éducatif et de l'amener sur un bon élan du développement. Vous avez participé à ces assises et quel sera le message à tous les habitants de votre coin d'ailleurs? Quel sera le message que vous aurez à donner? Aussi le message que vous allez ramener à votre petit public qui vous suit dans cette vidéo? Le message que je donne à toute la population du territoire national, de la RDC, comme la population, surtout beaucoup plus la communauté scolaire de la province d'éducation de Lomami, et de dire que l'heure a sonné, nous sommes à l'heure du développement. Son Excellence, Monsieur le ministre, nous a amenés dans un bateau de développement. Il veut que tous ensemble, nous puissions cheminer vers le respect des instructions. Nous devons quitter le stade des antivaleurs pour chercher ensemble comment il faut redresser le système de l'éducation qui est un secteur noble. Et sans l'éducation, il n'y a pas de développement comme on peut l'attendre, parce qu'on dit toujours que le socle de développement c'est l'éducation, c'est l'enseignement. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est trop comme disposition et autres, mais je pense que ce qui est essentiel. Pour l'année 2020-2021, nous avons évolué normalement, malgré l'épidémie, la Covid que vous connaissez, et nous avons quand même chuté parce que nous avons pu évaluer les enfants. Les épreuves certificatives se sont bien déroulées et avec la détermination du ministre, son Excellence ministre Tony Mwamba, avec
l'idée riche du chef de l'État sur la gratuité, nous avons constaté que les effectifs dans les écoles primaires, surtout les classes de première année, en tout cas sensiblement augmenté. Et nous avons bien cité, Dieu a fait grâce. Nous sommes sûrs que l'année 2021-2022, avec l'impulsion de tout ce qui se prépare, tout va bien marcher. Vous êtes dans des conditions assez difficiles, surtout à cause de la pandémie à coronavirus. Cela n'a pas permis à ce que les choses se déroulent normalement. Ça, tout le monde connaît. Mais en plus de ça, il y avait parfois les problèmes de révadication des enseignants. Chez nous, là-bas, c'était l'histoire du jeudi sans cours. Vous voyez, nous avons dû perdre comme ça près de 30 jours de cours. Cela a impacté négativement sur la qualité de l'enseignement. Donc j'estime que l'année a été plutôt difficile. C'est pourquoi nous sommes là, pour évaluer, pour passer en revue tout ce qui a constitué un goulot d'étranglement par rapport au bon déroulement de l'année scolaire et planifier les activités pour l'année scolaire qui va bientôt commencer. Que pensez-vous de l'année prochaine? Je suis très optimiste. Je suis très optimiste. Je suis presque sûr que la rentrée aura bel et bien lieu. Selon que nous entendons de votre tour, la rentrée, faute de... Je suis optimiste, l'année scolaire aura lieu parce que le gouvernement est en train de se battre dans ce sens-là. Je crois qu'il n'y aura pas assez de problèmes. Merci à vous.